Salut mes petits canards, on est ici dans une résidence dans un petit village des Alpes. Tous les rez-de-chaussée, là c'était des anciens commerces, je les ai transformés en habitation et je les donne en location. Et là on va dépanner une machine à laver le linge. Bon, on va la dépanner mais avec les moyens du bord. Je sais pas si c'est bien de montrer ça, mais en tout cas peut-être ça peut vous dépanner pour quelques temps. Voilà. Donc là on est dans un petit studio, c'est un petit studio meublé. Et là on a une machine à laver le linge qui nous embête. Et elle a deux problèmes. Le premier, c'est que le joint là est abîmé. Donc on va tenter de faire quelque chose pour le refaire partir. Alors l'idée c'est pas de gagner 10 ans, hein. L'idée c'est de gagner 6 mois et de voir si éventuellement je peux commander le joint. Et le deuxième problème, c'est que là ici il manque quelque chose. Vous voyez, le joint sort facilement. Pourquoi? Parce qu'en fait il manque le ressort qui est ici. Donc entre deux locataires, j'avais pas fait gaffe, mais le ressort a été enlevé et donc du coup, évidemment, ça fuit. Là, ça fuit et dès que le locataire il est venu. Je sais pas s'il est assez long ton truc. Ouais. Vincent est avec moi, on va galérer un peu, on va voir si ça peut fonctionner ou pas. Pourquoi? Parce que dès que tu passes à x1 en zoom, tu sens que ça change de caméra. Ça Ah ouais? swipe, ouais. C'est pour ça qu'il y a deux caméras derrière. Ok, ouais. Donc c'est bon? Ouais. Ok, il manque le joint, donc on va tenter de faire avec un bout de fil de clôture de jardin. On va essayer de faire un joint provisoire, donc je vais le mettre comme ça. Ça là. Et à peu près ici. Hop. Je vais tenter. Un peu tirer dessus pour être sûr qu'il rentre bien dans la gorge partout. Et là je l'éteins. Ouh, mais ça m'a l'air pas mal mon histoire là. Ok, ensuite on va couper là, on va garder la possibilité de le tendre encore un petit peu plus. Hop, ça contre là. Ok. Et là, le joint est abîmé en bas, mais ça c'est un autre problème. Vas-y, fais-le démarrer, toi tu sais. Je crois que j'ai... Bon alors, le problème qu'on a ici, là, en fait, c'est que le joint ici, là, vous voyez, est abîmé. Il a été pincé. En fait, il est sorti de sa gorge et parce que le ressort était manquant et donc du coup, ça a abîmé le joint en bas. Nous, on va tenter de mettre ce joint abîmé en haut pour voir si éventuellement on peut pas repartir pour un tour sans faire un changement de machine. Et du coup, comment on fait ça? En fait, ça va vous donner une idée de comment on fait pour changer la manchette d'une machine à laver. Manchette, joint de porte, on appelle ça différemment. Donc première chose, pour pouvoir enlever la manchette, il faut dévisser les deux vis qui sont à l'arrière pour enlever le capot supérieur de la machine. Une et deux. Une fois qu'on a enlevé les deux vis, on vient pousser le capot vers l'arrière. Ça permet de sortir le capot supérieur de la machine. Ensuite, on va enlever le collier qui est là autour du hublot. Normalement, c'est un collier en fer. Là, moi, c'est un fil de fer que j'avais mis pour me dépanner. Mais c'est la même chose. Un petit tournevis plat, vous faites levier, vous attrapez le ressort ou la bague en plastique qui le tient. Et vous prenez la manchette comme ça et vous la remettez le plus possible à l'intérieur. Si elle pourrait tenir à l'intérieur, c'est mieux. Si elle ne tient pas, c'est pas très grave. L'idée, c'est qu'ensuite, ça va se passer là aussi. On va venir là et ici, là de ce côté, il y a en fait une petite vis là qui tient un collier qui fait le tour du tambour. Ok. Et c'est cette petite vis là que je dois dévisser pour pouvoir retirer la manchette. Ah, je vais me débrancher la machine, je suis en train de prendre le jus. Alors évidemment, vous débranchez le jus avant toute intervention hein, sur vos appareils électriques. Pas besoin de le dire. Okay. Donc là, je dévisse bien ce collier. Voilà. Je l'ai bien dévissé, ça devrait suffire. Ok.
Là maintenant j'attache mon caoutchouc et je viens le tirer ici, là, en dehors du tambour. Voilà. Et là ici, je peux tirer et sortir ma manchette. Voilà. Ensuite, avec ça, vous allez sur internet, vous cherchez un fournisseur de pièces détachées de machines. Il y en a de plus en plus maintenant. Et vous essayez de trouver votre pièce avec votre modèle et année de machine. Voilà. Là, moi, mon but, c'était de mettre cette petite fissuration sur le haut pour essayer de me dépanner en attendant de cette manière-là. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je vais le tenter. Parce qu'en bon rat d'égout que je suis, si je pouvais faire marcher encore un petit peu cette machine de cette manière-là, ça me conviendrait très bien. Donc là, j'enlève le collier juste pour vous montrer. Et puis aussi pour le replacer pour avoir la vis en haut. Voilà. Donc en fait ma fissure elle est là, la fissure je vais la mettre là-haut et donc mon collier, je vais le placer comme ça, à peu près comme il était. Je remets ma manchette sans le collier et je remettrai le collier après. Donc là on replace la petite lèvre derrière le rebord du tambour de partout et ensuite quand je serai sûr d'être dans la bonne position, eh bien on remettra le collier. Voilà. Je suis bon. Je suis bon de partout. Ok, pas de problème. Donc maintenant le collier. Je visse le collier derrière. Je récupère ici. Là, je vais me positionner la vis comme elle était à peu près, c'est-à-dire accessible au tournevis. Et ensuite, je fais le tour pour que le collier soit bien dans la gorge caoutchoutée. Ça, vous aurez repéré quand vous l'aurez démonté pour pouvoir le replacer exactement au même endroit. Une fois que vous avez fait le tour avec votre main, vous savez que le collier est dans la bonne position. Là, c'est mon cas. Et ensuite, je vais venir ici resserrer ma vis. Au départ, c'est très souple. Quand ça va commencer à serrer, je vais quand même faire le tour avec mon doigt pour être sûr que le collier soit au bon endroit et que le joint caoutchouc soit bien réparti uniformément dans sa gorge. Et je fais le tour avec ma main, je vérifie. Voilà, c'est bon. Partout, il est très bien. Donc là, c'est bon, je sais que je peux serrer, pas de souci, je peux y aller. Une fois que ça c'est fait, je viens remettre la manche dans la bonne position, c'est-à-dire autour de la carcasse là, et je viens pareil avec mon doigt appuyer bien partout pour être sûr que je suis bien étanche. Et ensuite, normalement, là on met son circlips ou son ressort. Système D, je me dépanne avec du fil de fer parce que je n'ai pas d'autre solution là tout de suite. Ok. Ok. Et là, je fais une jolie ligature. Ok. On va façonner un peu le truc. Un dernier petit coup de serrage. Oh là là, c'est magnifique là, c'est magnifique. Ça va marcher ou ça va marcher? Ça va marcher. Eh oui, ça marche, on y croit. Comment t'avais fait? Rapide? Là, faut brancher. Ah oui. Ah, faut brancher? Ça marche? Ah, ok, je branche. Rapide.
je mets plus les doigts dedans. Hein. On met le capot. Tiens en avant, je vais remettre une vis parce que j'y crois à mort. Et là, rapide, rinçage, départ. 18 minutes, c'est parti. Ça marche. Tu peux pas, hein, avant ça coulait devant la Ouais, porte. non, ça va couler. Dès qu'il y avait une goutte, ça va couler. Tu vas voir. Je vais te filmer parce qu'il y croyait tellement pas à l'histoire. Allez, c'est bon, ça repart pour 6 mois, 3 ans. Bon voilà, non, enfin ce qu'il faut retenir de ce tuto, c'est pas le système D façon MacGyver, même si ça marche. C'est plutôt comment on change les ressorts, comment on change la manchette, le joint de porte, en d'autres termes. Et voilà, c'est pas trop difficile à faire, vous pouvez le faire vous-même. Et si ça permet de gagner quelques années, moi, en tout cas pour ma part, je prends. Ciao mes petits canards, si ce tuto vous rend service, soyez sympa, abonnez-vous, mettez des likes et des commentaires. Vous savez que c'est, pour être très honnête avec vous, c'est ça qui fait que dans le référencement YouTube, on peut finir avec des vidéos qui font plus de 150 vues, comme c'est mon cas. Donc si ça vous rend service, rendez-moi service, faites-le. Merci beaucoup, à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.